Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un lapin boîte à bonbons. Voilà à quoi correspond le lapin boîte à bonbons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, il va vous falloir du tissu, une boîte de benco. Voilà, on enlève l'étiquette. Le patron. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont ses pieds, la tête, les bras et les deux oreilles. Donc il faudra faire deux à chaque fois en deux. Quoi, en double. Pardon, excusez-moi. Donc voilà comment ça se présente. Moi je l'ai fait agrandir en A4, 3. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se... Voilà. Donc, au préalable, j'ai fait ma tête. Vous voyez? Et j'ai dessiné. Tac. Et là, j'ai cousu. Vous voyez? Là, c'est cousu. Là, j'ai fait exactement la même chose. J'ai dessiné et j'ai cousu. Je vais vous faire voir comment assembler la tête. Donc vous avez ces deux parties. Voilà. Donc vous faites la grande partie, là où on mettra les yeux tout à l'heure, vous la laissez à l'envers. Et la partie de derrière, vous la mettez à l'endroit. Et vous la rentrez dans la tête. Vous voyez? Et vous mettez couture contre couture. Voilà. Voilà. Et on va coudre à la machine tout le tour, comme ça. Vous voyez? Comme ça, là. Tout le tour. Voilà. Et donc après, moi, ce que j'ai fait pour essayer de centrer les yeux, j'ai un petit peu mis de la ouatine dedans. Et avec mon crayon, je me suis mise en face. Et j'ai fait deux petits points. Et j'y ai mis mes deux yeux. Vous savez, c'est des yeux de sécurité. Voilà. Et donc après, j'ai remis la ouatine. Et j'ai fermé ma tête. Donc voilà. Pour les bras, c'est exactement la même chose. Vous voyez. Voilà. Donc là, pour le bras, je vais vous faire voir. Donc, pareil, vous faites le bras. On dessine. On coud. Et on laisse cette partie ouverte. Vous retournez. Vous mettez de la ouatine. Vous fermez, là, ici. Et vous avez votre bras. Comme ça. Voilà. Vous avez votre bras comme ça. Pour faire la manche, pas compliqué, vous prenez un cercle. Moi, j'ai pris, vous voyez, un moule à tarte que je ne me sers pas du tout. Et que, voilà, c'est monté dans mon atelier, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai pris la même dimension. Vous voyez, j'ai tracé, j'ai découpé. Et après, on fait des fronces. Voilà. Alors, j'ai pris un grand morceau de fil parce qu'après, vous allez voir pourquoi. Donc, on fait des fronces tout autour pour faire la manche un peu ballon.
Vous savez, comme les robes des petites filles. Donc voilà. Voilà, on arrive. Alors c'est dur parce que j'ai peur de faire un nœud en plus. Donc ça serait dommage. Ouais. Voilà. Hop. Puis en plus, peur de me piquer les doigts. Donc, et cette boîte à bonbons vous permettra pour, comme c'est bientôt Pâques, d'acheter juste une petite poche de bonbons. Vous savez, les œufs dorés là. Ces tout petits œufs qu'on trouve au Leclerc. Voilà. Et on le remplit dedans. Donc voilà, j'ai fait les fronces tout autour. Je mets un peu de ouatine pour faire l'effet ballon. Vous voyez, là, je l'ai fait déjà. Donc là, je mets au milieu et je serre. Voilà. Vous voyez. Hop. Hop. Bon, moi, je fais comme ça. Il y en a qui font pas comme ça. Hein. Non, voilà. Et après, voilà. Donc là, j'ai serré. Voilà. Vous voyez, mais si l'enfant vient à tirer sur la manche, elle risquerait de se défaire. Donc ce que moi je fais tout autour une petite couture. Vous voyez, je pique dans le bras et dans la manche. Alors j'ai pris comme tissu de la feutrine, parce que celle que je vous ai fait voir, le modèle que je vous ai fait voir, ça fait l'imitation lapin, la peau du lapin. Mais comme elle est difficile à coudre et que je voulais que vous voyez bien, donc j'ai pris de la polaire. Voilà. Vous voyez, on fait tout le tour. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, je pique dans le bras et dans la manche. Comme ça, l'enfant, s'il tire sur le bras, la manche ne viendra pas. Voilà, ça sera un peu plus solide. Parce qu'on sait que les enfants sont pas tendres. Donc voilà. Voilà. Alors j'ai oublié mon dé. Donc je me pique un petit peu les doigts. Voilà. Et là, je fais mon nœud. Je refais encore un petit peu. Voilà. Allez. Voilà. Donc, ma manche est faite. Voilà. Donc, vous voyez, ma manche, elle est faite. Vous voyez, ça fait bien ballon. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant, on va faire ça. Alors là, c'est sûr que je vous les ai laissé le fil pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, c'est simple, parce que là, on ne fait pas de nœud. Donc, vous tirez un max. Vous voyez.
Vous tirez un max, hop, et on ne voit plus rien. Vous voyez, on voit juste un petit peu, mais c'est rien. Donc voilà. Donc là, on va faire les bras. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, hop. Voilà. Hop. Ah mince, vous voyez, je suis allée trop vite. Donc là, on l'arrête. Voilà. Et on ressort au même endroit où on a piqué. Voilà. Voilà. On tire légèrement un peu. Après, on pourra tirer un peu plus. On ne risquera pas que le fil vienne. Voilà. Alors là, on remet bien. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on pique et on va piquer à côté. Hop. Là. Et on refait la même opération. Donc là, on pourra tirer un peu plus. Parce que ça risque pas de venir. Vous voyez, on peut tirer. Hein. Alors moi je prends du fil à canevas ou du fil coton, comme vous voulez. Hein. Du fil coton ou le fil à canevas du... Comment on appelle ça ah mince. Du coton perlé, voilà. Parce que le fil à canevas, il faut le dédoubler et que le coton perlé, on n'a pas besoin. Ou alors tout simplement du fil de coton. Voilà. 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 Et là, on pique là et on revient par là. Vous voyez, on sort bien plus haut, bien un peu plus haut. Vous voyez, hop. Et là, ce qu'on fait, on prend, alors on tire un peu et voilà. Donc voilà, mes bras sont faits. Donc on les met de côté. Maintenant, on va lui faire sa jolie petite robe. Vous voyez, là. Alors c'est pas compliqué. Hein. C'est un rectangle. Alors pour savoir le rectangle, moi ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré à peu près. Hein. Et j'ai rajouté à peu près un demi-centimètre. Bon, vous voyez là, ça fait 17,5. Donc j'ai mis 18. 18. Donc ça vous fait un rectangle. Une fois que le rectangle, vous mettez de la dentelle, un petit croquet, ce que vous voulez en déco pour le bas. Et après, vous rejoignez, voyez, là, vous faites une couture ici. Et vous la mettez comme ça. Et vous prenez votre bocal, votre boîte à bonbons. Alors sachez que moi ce que j'ai fait quand j'en ai fait des plus petits avec des biberons à bébé, voilà. Hein. Donc le patron il faut l'ajuster au modèle. Donc moi j'ai pris, pour vous faire voir, une boîte de Benko. Donc là c'est pareil, on fait des fronces. Alors moi je commence toujours par derrière. Voilà.